Salut, c'est Rosalie. Aujourd'hui je vais vous raconter la réaction de mes parents quand je leur ai annoncé que je devenais végane. Allons-y. Alors ça s'est étonnamment bien passé. Je m'attendais à une levée de bouclier ou à tu fais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu vas devenir, ou je sais pas, en fait je m'attendais vraiment à ce que ce soit la dernière des bêtises que tu peux faire, ma fille. Même si je vis plus chez mes parents depuis vraiment longtemps et que j'ai toujours été une enfant qui voulait sa liberté, qui revendiquait son indépendance et tout, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un jugement de valeur et tu devrais faire ci, tu dois pas faire ça, ou un tel m'a dit que c'était ci, mon médecin m'a dit cela, j'ai vu ceci à la télé, ne fais surtout pas ça. Enfin, bref, je m'attendais vraiment à une réaction de contradiction et en fait pas du tout. Super agréablement surprise par l'ouverture d'esprit de mes parents. Non pas que mes parents ne soient pas ouverts, mais ça a été difficile d'arriver en France, de s'intégrer, de basculer du mode de vie alimentaire asiatique, Asie du Sud-Est, à celui occidental, parce que déjà il n'y a pas les mêmes ingrédients, il n'y a pas les mêmes fruits, il n'y a pas les mêmes légumes, il n'y a pas les mêmes huiles, il n'y a pas les mêmes condiments. Il a vraiment fallu faire un gros effort pour eux. Donc tout d'un coup, moi, je change complètement. Ouais, je sais pas, je m'attendais à ce que ce soit... Et en fait, pas du tout. Mes parents ont été formidables. Je leur en suis vraiment trop reconnaissante. J'ai commencé par l'annoncer à ma mère. Et voilà la conversation ahurissante qu'on a eue. Hein? Alors, c'est fini? Tu vas plus jamais manger la viande de maman? Tu vas plus manger ma salade de bœuf? Tu vas plus manger mon poulet au curry? Mais quand même, t'es sûre que tu vas manquer de rien si tu manges pas de viande? Mais je savais déjà que la viande c'était cancérigène. Mais c'est ma médecin qui m'a dit qu'il fallait que je prenne du yaourt et du fromage 3 fois par jour pour l'ostéoporose là, alors que j'ai même pas de problème. Moi j'ai jamais aimé les produits laitiers. Au Laos on n'en prenait pas du tout, il y en avait pas. Et moi j'ai jamais manqué de calcium. Alors même si c'est une médecin, comme c'est une médecin généraliste, elle sait pas forcément ce qu'elle dit. C'est comme tout le monde en fait finalement. Mais je pensais bien que tout le monde n'était pas spécialiste sur tous les sujets. J'ai toujours adoré manger les légumes à feuilles vertes. Et depuis toute petite, j'adore me renseigner et cueillir les plantes médicinales pour en faire des tisanes, tout ce qui est bon pour le corps. Moi j'ai conscience que les produits naturels c'est meilleur pour nous. Maman, mais t'as trop raison et t'as toujours eu trop raison, c'est toi qui avais raison. Et alors là, vous imaginez son sourire banane. Ça, elle adore avoir raison et en plus en rétroaction, c'est-à-dire waouh, sur toute la durée, c'est elle qui avait raison. Mais non, mais c'est vrai, les Asiatiques traditionnels avaient raison. Ensuite, mon père est rentré de l'hôpital. Et je l'ai trouvé d'abord super en forme. Ça se voit qu'il a repris plaisir à manger, à faire de l'exercice. Il est vraiment bien dans sa peau, dans son corps. Il prend soin de ses artères. Et voilà sa réaction. Ouais, d'accord, de toute manière, tout est dans les plantes. Dans tout ce qu'on cultive, tout ce que je fais pousser dans mon potager. Ouais, bah bien sûr. Quelque part, ça rejoint aussi ce que dit la diététicienne, tout ce qu'on a appris à l'hôpital. Et puis le plus important, c'est de faire ce qu'il y a de bon pour sa santé, tout ce qu'il y a de bon pour son corps. Là, si tu me dis que tu as fait toutes les recherches nécessaires et que c'est ça qui est bon pour la santé et pour le corps, je te crois. De toute manière, parmi nous tous, c'est toi qui connais le mieux, c'est toi qui as accès au savoir, c'est toi qui lis des livres, qui lis des résultats de recherche. Et puis en plus, t'as Morgan. Et lui, c'est un grand chercheur. Il a dû chercher avec toi. Et vous êtes d'accord, c'est ça? Mais oui, mais vous deux, vous avez raison, vous pouvez chercher sur internet, vous pouvez aller en bibliothèque, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. L'accès à la connaissance, c'est ça qui est important. Et il faut faire ce qu'il y a de bien pour son corps. Et voilà, mais vraiment en 5 minutes chrono, quoi. Mon père l'a pris super bien, direct, comme ça. 5 minutes, c'est fantastique. Et je suis trop contente d'avoir cette crédibilité à ses yeux parce qu'en plus ce sont tellement les bons conseils, je trouve, pour sa propre santé. Et aussi franchement merci à mon chéri d'avoir le statut qu'il a parce que ça quadruple la crédibilité de ce que je dis, alors qu'en fait c'est même pas mon chéri qui a fait les recherches, c'est moi. Donc en fait mon chéri il me suit. Mais bon, c'est pas grave, du coup ce que je dis a la valeur accrue d'un chercheur, the docteur, the professeur des universités. Donc bon voilà, tant mieux hein. Et donc voilà, tout s'est passé en une après-midi. Ils l'ont entendu, accepté, voire même pour leur propre style de vie, ils s'en inspireraient volontiers. Et du coup, c'est bien que tu nous le dises aussi, parce que comme ça, nous aussi, on sait quoi faire. J'entends bien ce que tu me dis, on n'a juste pas l'habitude de cuisiner avec des amandes, des noix et tout, mais
C'est vrai que c'est bon en plus. Je commence à mettre ça dans notre alimentation et c'est facile à intégrer dans ce qu'on mange et puis ça peut aussi servir de snack. Moi je trouve ça bon en fait et en plus c'est bon pour la santé. Mais je crois que même nous en fait on va se mettre à manger plus comme ça. C'est déjà un petit peu comme ça que je mange. Moi je mange surtout des légumes et puis du riz et je fais mes assaisonnements avec du citron, du piment. C'est comme ça que j'aime cuisiner avec les épices. Je leur en suis trop reconnaissante parce que quand on adopte un style de vie, bien sûr qu'on a ses propres convictions, mais aussi quand son entourage facilite et aussi l'approuve, c'est encore un soutien supplémentaire et ça renforce le sentiment d'être dans le vrai et le sentiment de pouvoir le faire sur la durée, sur toute la vie, sans que ça pose problème au rassemblement du dimanche, aux anniversaires des enfants et à la vie quotidienne, tous ensemble. Du coup, ouais, j'ai bien compris. Après, nous, on peut pas faire comme vous, on peut pas tout acheter bio, mais déjà, moi, je cultive dans mon potager, et puis c'est comme si c'était du bio. Bah oui, c'est du bio. Mais moi, je fais attention aussi à tout ce que je cultive et à tout ce que je mets dans la terre. Je fais tout à la main. D'ailleurs, en ce moment, j'ai plein de salades, j'ai plein de fraises, j'ai plein de menthe et plein de coriandre. Tu viens dans mon potager, je vais te faire une petite récolte, t'auras ton petit panier bio. Vraiment, merci papa, maman, vous êtes vraiment fantastiques. C'est incroyable. Je suis trop contente pour moi, pour mon chéri, mais aussi pour eux parce que c'est vraiment une bonne chose. Être vegan, c'est bien pour soi, pour la planète, pour tous. Papa, maman, vous êtes les meilleurs. Moi, juste le somtam, la salade de papaye, avec une poignée de riz, ça, c'est un super repas pour moi. Et en plus, c'est équilibré. Et puis même à la télé thaïlandaise et chinoise, il y a plein d'idées de recettes. J'ai déjà vu plein de choses comme ça. On va faire des recettes ensemble. Oh là là, mais franchement, mes parents, je suis trop contente quoi. Il me reste à voir la réaction de mon frère et de ma soeur, et puis aussi de mes amis, et puis aussi les vôtres. Je pense que je vais aussi dédier une vidéo à vos réactions à vous, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, parce que vraiment ça vaut de l'or. Je pensais pas qu'il y aurait autant de réactions. D'ici là, si vous réagissiez de l'intérieur sans oser l'écrire, n'hésitez pas dans les commentaires, allez-y à fond, déchaînez-vous. Comme ça, je vous répondrai aussi en vidéo, ce sera très rigolo. Mais voilà, la réaction de ma soeur, je pense que ma soeur et ma nièce Jadstar, ça va être le plus compliqué. On verra ça. Rendez-vous au prochain épisode. Et voilà, bye bye. Ce sont les vraies lunettes de vue de mon père et franchement, alors moi j'ai une bonne vue et lui il est myope comme c'est pas permis. L'imitation de mon père que je vais faire avec ses lunettes, ça va être un peu comme ça, mais en vérité il les porte comme ça, hein. C'est juste que sinon je peux pas ouvrir les yeux. Ah oui, et puis aussi je vais vous faire une imitation sans son accent parce qu'en fait il a vraiment un français super dur à comprendre. Je vais vous le faire en mode bonne traduction, adaptation. Mais bon, de toute manière, avec moi, il me parle en laotien. Son laotien est excellent. Donc en fait, comme son laotien est parfait et que je vous traduis en bon français, c'est comme si c'était exactement comme ça qu'il me parlait. Voilà pour les petites notes du traducteur.